Je suis très contente aujourd'hui d'être avec Delphine Batanero, qui est une personne très importante pour Reconversion Réussie, et vous allez savoir un peu plus sur elle juste là. Justement, Delphine, est-ce que tu pourrais nous dire qui étais-tu avant d'intégrer le programme Reconversion Réussie? Quelle était ta situation et qu'est-ce qui t'a donné envie d'envisager une reconversion professionnelle ou en tout cas un changement dans ta vie pro? Ben déjà, merci Lucero de me convier à cet exercice aujourd'hui et de me replonger un petit peu dans ce parcours. Qui j'étais, du coup, j'étais responsable qualité et formation dans une entreprise dans le traitement de surface pour l'aéronautique. Ça faisait 15 ans que j'étais dans la même entreprise et j'ai évolué un petit peu au sein de cette entreprise. J'allais dire que tout coché, toutes les cases étaient voilà cochées sur le papier puisque j'alliais à la fois la technique, la qualité, la rigueur dans mon travail. Mais au fur et à mesure, je ressentais un petit peu comme une petite boule au ventre qui me disait que qu'il y avait on va dire ces petits signaux d'alerte, mais ça se dissipait parce que j'avais une équipe que j'aimais, j'avais l'impression d'être entourée, qu'on avançait quand même ensemble dans cette équipe qualité. Et finalement, le déclic, ça a été, enfin, il y a eu deux déclics. Le déclic où la société allait être vendue. Et je m'étais dit au premier abord, chouette, elle va être vendue à un grand groupe. On aura des nouveaux appareils, des nouvelles techniques, un nouveau management. Pourquoi pas? Et finalement, les nouveaux, les repreneurs sont arrivés. Et je me suis rendu compte très vite que ben, grand groupe, oui, peut-être pour des investissements futurs, mais un management vraiment cloisonné. Et là, j'ai commencé à me dire que j'allais pas me voir forcément dans cet après. Et je suis tombée sur, on va dire, comme dit, le hasard fait bien les choses, sur ta vidéo, et c'est de là où ça a enclenché très vite un accompagnement avec toi. Super. Et justement, quelle était la suite? Donc, durant le programme, qu'est-ce que le programme t'a apporté concrètement? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié durant l'accompagnement? Ben, j'ai bien aimé ce côté introspection, exercice un peu solo avec ces séances individuelles et quand même ce coaching de groupe qui permettait de un peu regarder où c'est que les autres en étaient, ben voilà, parce on appréhende des fois un petit peu, on sait pas où on met les pieds et de voir que ben il y en avait qui étaient avancés dans le programme permettait d'avoir une vision et de se rendre compte que on était peut-être tous différents de par les métiers ben, on était réunis pour la même chose, le souhait de se reconvertir, de retrouver des similitudes parce qu'on n'était pas forcément bien dans notre travail ou qu'on avait envie de changement. Et je te dirais, j'ai pas forcément un moment précis. Enfin, moi, j'ai bien accroché sur les visualisations qui sont restées après par la suite Oui. dans mon coaching et que j'aime beaucoup. Mais le programme est tellement fait en sorte à ce qu'on avance progressivement sans vraiment s'en rendre compte, en se laissant guider. Donc je dirais que c'est le programme fait qui nous porte tout en réfléchissant en même temps. Donc je dirais l'intégralité du programme. Merci beaucoup, Delphine. Et quelle a été la suite? Justement, pour toi, depuis le programme, qu'est-ce qui a changé? Quels résultats ou prises de conscience ont marqué la suite de ton parcours? Ben, le résultat, ça a été que du coup, en te voyant dans, on va dire, à me coacher, en me coachant, je me suis dit que ce métier-là faisait sens parce que j'avais mis le doigt sur la formation, parce que j'étais formatrice, sur l'enseignement, mais c'était pas tout à fait ça. Au fond de moi, je sentais que qu'il y avait un petit déclic dans autre chose. Et du coup, ça a été sauter le pas de demander ma rupture conventionnelle, ça a été, et aussi de pouvoir m'inscrire à une formation de coach. Donc voilà les premières actions, on va dire, qui ont emmené au changement. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es coach de reconversion réussie. J'ai dit aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, à ton actif, beaucoup de personnes accompagnées et peut-être la personne qui regarde aussi la vidéo ou qui écoute cet audio et qui aimerait savoir un peu plus sur qu'est-ce qui te caractérise de ton point de vue comme coach, dans ton approche, dans ta façon d'accompagner. Ben, tu me, Lucero caractérise souvent de
couteau suisse un petit peu. Je dirais un petit peu ce côté caméléon où j'arrive à m'adapter. J'ai pas forcément de personnes coachées ou coachables. Je dirais que je peux aller vers toutes les personnes parce que j'ai cette facilité à être en connexion avec la personne et à pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin et peut-être dévier légèrement du programme en lui apportant l'outil supplémentaire qui fera peut-être toute la différence. Oui, et j'ai envie d'ajouter que tu es vraiment un socle dans l'équipe. Toi, tu parles de couteau suisse. Moi, je dis souvent une montagne parce que tu apportes beaucoup de solidité dans l'équipe, de par ton expérience. Et ça rejoint ce côté aussi couteau suisse où on sait on peut compter sur toi, Delphine, pour accompagner à bien tout, comme tu le dis, tout type de personnes. Et on finit avec un dernier message enfin, une dernière question. Quel message aimerais-tu donner à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui hésite à rejoindre le programme ou qui ne sait pas tout simplement par où commencer et qui se pose des questions par rapport à son avenir professionnel de par voilà, ta propre expérience? Je vais dire que si déjà il se pose des questions, c'est qu'il faut qu'il aille dans un programme. Le nôtre, bien sûr, mais un qui lui corresponde en tout cas, où il y ait un bon feeling, une vraie accroche avec les différentes personnes qui ont réalisé ce programme, dont toi, parce que je pense que tout se passe là aussi. Et c'est pas se dire il y a un bon moment, il faut que j'attende, etc. C'est juste quand on se pose la question, je dis qu'il faut sauter le pas. Parce que même si on tend pas forcément vers une reconversion, on tend déjà vers le changement, vers un premier pas qui va faire en sorte que on va aller mieux, on va changer quelque chose dans notre vie ou notre façon de voir les choses, et c'est déjà beaucoup. Excellent. Bah, merci beaucoup Delphine pour ce temps d'échange ensemble et je te dis à très bientôt. Ben merci à toi, Lucero, à bientôt.